Amen, 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 amen. Nous acclamons encore. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que pour la présence de ma sœur, pour la présence de mon frère. Merci Jésus parce que tu règnes au milieu de nous. Merci parce que tu es tout ce que nous avons besoin ce matin. Merci pour cette parole Jésus. Merci pour tout ce que tu vas accomplir ce matin dans la vie de ton peuple. Laisse que la gloire te revienne. Toi qui dis une parole et la chose accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Uzanzambe, 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 Uzanzambe. Uzanzambe, Alpha, Omega. Uzanzambe, Alpha, Omega. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur, Alpha et Omega. Tu es Seigneur, Alpha et Omega. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, que Dieu soit loué ce matin, qu'il soit béni pour son amour, pour sa bonté, pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31, nous allons lire le verset 9 jusqu'au 15e verset. Je lis au nom de Jésus. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que tu fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays
et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Amen. Notre thème est intitulé « Quelle part avons-nous dans ce monde ?» Nous voulons comprendre notre part dans ce monde. Quelle part avons-nous, nous les chrétiens, dans ce monde? Amen. Je pense que dans ce texte, nous l'avions vu déjà, ça fait au moins 1 mois, 2 mois. On a parlé toujours de Jacob. La Bible nous parle toujours de Jacob, Léa, Rachel et Laban. La Bible nous fait voir que Jacob, après le trouble avec son frère Ésaü, Jacob est parti vers là-bas, chez Laban, son oncle. C'est là où il est allé trouver sa femme. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est choisi Rachel. Mais à un certain moment, alors, comme il a commencé à travailler chez son oncle, l'oncle a demandé, mais quel sera ton salaire pour tout ce que tu feras chez moi? Il a dit que non, tu ne travailleras pas pour rien. Je te donne ma fille. Elle avait choisi la fille cadette. Je te donne la cadette, tu la prendras pour femme. Et la Bible nous fait voir qu'il avait travaillé 15 ans pour la fille cadette. Après ces 15 ans, Jacob demande à son oncle, il a dit, oui, j'ai fini tout ce que tu m'avais demandé de faire. J'ai travaillé comme tu l'avais dit. Maintenant, ça fait 15 ans. Alors, donne-moi ma femme. Je vais aller vers ma femme. La Bible nous dit que Laban l'a dit, tu as dit une bonne chose. Alors, je vais appeler les voisins, les gens du quartier viendront le soir. Nous allons préparer le mariage et nous te donnerons ta femme. Alors, le soir arrive, on s'organise, on fête, on mange tout ce qu'il devait manger. Alors, on prend la femme, on donne à notre frère Jacob. Jacob va avec sa femme. Le matin, quand il se réveille, il trouve que ce n'est pas la femme qu'il avait voulu. Lui avait choisi la cadette. Il verra le matin que ce n'était pas la cadette, c'était sa sœur. Maintenant, Jacob dit à son oncle, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as menti? Moi, j'ai travaillé pour la cadette et ça fait 15 ans que j'ai travaillé. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant tu me donnes sa sœur au lieu de ma femme? Alors, Laban va répondre pour dire que non, tu connais dans nos coutumes, on ne cède pas la cadette avant l'aîné. Il serait bien que tu travailles, que tu partes d'abord avec sa sœur, l'aîné. Si tu as envie de ta femme, tu vas encore travailler pour la cadette. Alors, comme Jacob aimait sa femme, la Bible dit que Jacob a travaillé encore pendant 15 ans pour prendre la cadette. Elle a pris la cadette. Mais pendant qu'il travaillait, Jacob remarque que l'ambiance n'était pas dans la famille comme auparavant. Il voit que ses beaux-frères, les frères de ses femmes, n'aimaient plus de lui. Et il voyait que leur visage changeait déjà. Il voyait même que son beau-père n'aimait plus de lui. Il y avait déjà un changement total. Alors, Dieu s'est fait voir. Il a dit à Jacob,
que maintenant, sors de ce pays, moi je serai avec toi, retourne dans tes pays de naissance. C'est alors que Jacob va appeler ces femmes qui étaient dans le champ en train de travailler, en train de garder le troupeau. Il les rappelle, il commence à leur dire que vous voyez, vous savez vous-même que j'ai travaillé beaucoup pour le bien de votre père. Mon Dieu a béni votre père, mais votre père m'a promis que je prendrai les brebis noires. Et quand je prends les brebis noires, il va changer sa décision, que je prendrai ça, quand je prendrai ça, sa décision. Mais il m'a trompé beaucoup de fois. Mais ce qui est vrai, Dieu n'a pas permis qu'il touche ma vie. Dieu n'a pas permis que je meure. Mais le Dieu là que je sers m'a demandé de retourner dans mon pays de naissance. Il m'a demandé de retourner chez moi. Il a dit qu'il sera avec moi. C'est alors que Léa, dans le verset 14 à 15, la Bible dit, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et il a mangé notre argent? Amen. L'homme appelle ces femmes pour leur montrer tout ce qui s'est passé dans la vie de son père, comment leur père maltraite le mari. Mais là, c'est les femmes qui répondent, qui disent à leur mari, non, nous n'avons pas d'héritage dans la maison de notre père. Nous n'avons rien hérité. Nous n'avons pas de part dans sa maison. Mais ils nous regardent comme des étrangères. Voilà pourquoi fais ce que Dieu te demande de faire. C'est là où nous avons tiré notre thème pour dire que quelle part avons-nous quelle part avons-nous dans ce monde? C'est comme Rachel et Léa ont répondu à Jacob que avons-nous encore une part, un héritage dans la maison de notre père? Amen. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont compris qu'ils étaient à leur père. Ils appartenaient à leur père. À un certain moment, leur père les a vendus à Jacob. Les a fait marier. Il a mangé l'argent. Il a pris beaucoup de brebis. L'homme a travaillé beaucoup pour les femmes. Et voilà pourquoi les femmes reconnaissent que non, nous n'avons pas de part dans la maison de notre père. Parce que notre père nous a vendus. Il a déjà mangé notre argent. Nous n'avons pas de place. Nous n'avons pas même l'héritage. Ils disent que nous sommes devenus... Ils nous regardent comme des étrangères. Nous sommes déjà des étrangères parce que nous n'avons pas un compte dans sa maison. Nous n'avons pas de part dans la maison de notre père parce que notre père nous a vendus et il a mangé notre argent. Amen. Amen, amen. Léa et Rachel avaient bien compris qu'ils n'ont pas d'héritage. Mais auparavant, ils appartenaient à leur père. Ils ont grandi dans la maison de leur père. Elles avaient tout là-bas. Mais à un certain moment, elles se sont trouvées un mari. Et le mari a fait tout ce que tous les hommes font. Et maintenant, il va ramener ses femmes. Avant de partir, il devait aussi demander l'avis de ces femmes. Qu'est-ce que vous voyez? Dieu m'a demandé de retourner. Est-ce que vous voulez rester avec votre père? Ils disent que non, nous n'avons pas de part dans la maison de notre père. Nous n'avons même pas d'héritage. Nous sommes considérés comme des étrangers. Nous sommes considérés comme des inconnus dans la maison de notre père. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. S'il fallait partir avec nous, allons-y. Et la Bible dit qu'ils se sont préparés, Jacob et ses femmes,
ses enfants, ses brebis, ils sont partis. Et nous, l'Église, quelle part l'Église a de ce monde? Entre Rachel, Laban et Jacob, Rachel et sa sœur représentent l'Église. L'Église qui vivait dans des familles, qui vivait dans l'aveuglement, représente une Église qui vivait dans des coutumes. L'Église qui vivait dans des familles. L'Église qui vivait dans beaucoup de choses bizarres. Mais à un certain moment, Christ est venu parce que l'Église seulement veut dire ekkaleo, qui signifie tirer de. Nous, l'Église, nous sommes tirés de quelque part. Nous sommes tirés dans le monde et Dieu nous a fait sortir de ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien que Rachel et Léa, sa sœur, est encore dans la famille de son père, de leur père, ils ont compris que oui, nous sommes dans cette maison, mais nous ne sommes pas de cette maison. Ils ont compris que notre père nous a déjà vendus. Nous n'appartenons pas à notre père, bien que nous vivons encore dans sa maison. Amen. Bien que nous pouvons partager le pain aujourd'hui avec notre père, avec nos frères et sœurs, mais nous n'appartenons pas à notre père. C'est comme l'Église. Bien que nous sommes encore dans ce monde, bien que nous partageons tout avec nos familles, avec nos frères, avec nos bien-aimés, sache que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Bien que nous vivons dans nos foyers, avec nos papas, nos mamans et tous les membres de nos familles, nous sommes avec eux, mais nous ne sommes pas de l'air. Nous n'appartenons pas à nos propres familles. Nous appartenons maintenant à une grande famille de Dieu où Jésus-Christ lui-même est le grand frère. Nous sommes tirés de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi quelque part, quand je fouillais ma Bible, la Bible dit quelque part que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. C'est parce que le monde n'a rien à voir avec nous. Nous n'appartenons plus à ce monde. Bien-aimés, bien que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde nous a déjà vendus et Christ nous a rachetés. La Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, de nos familles, de nos coutumes, de tout ce que nous faisons dans nos foyers. Vous ne comprenez pas pourquoi vous pouvez être 5 personnes dans la même famille, mais il n'y a que 2 ou 3 seulement qui peuvent connaître Christ et se retirer de cette maison. Amen. Vous pouvez être 5 dans une famille, mais vous ne comprendrez pas. 2 peuvent connaître dans leur vie et se retirer directement dans la famille. C'est parce que le temps est arrivé où Christ est en train de choisir son peuple, de prendre un peuple qui lui appartiendrait, un peuple qui s'appelle l'Église. L'Église de Dieu, nous sommes mêlés dans nos foyers, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien que nous avons des anciens amis, nous avons de nos familles et nos coutumes, mais nous ne sommes pas de ce monde. Christ nous a déjà rachetés, nous a fait sortir dans ce monde. C'est pourquoi la Bible dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Et quand Jacob a pris ces femmes, ne pas rester avec ces femmes dans cette famille. La Bible a dit qu'il a emballé tous ses bagages et il est parti. Et quand il est parti avec sa femme, la Bible ne nous montre pas qu'il est allé abandonner la femme et les enfants quelque part. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. La Bible nous parle dans l'Apocalypse, c'est Jean qui parle. Jean dit ceci dans l'Apocalypse. Il dit que les 24 veilleurs
et les 4 êtres vivants chantaient un nouveau cantique. Ils disaient, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux parce que tu as racheté pour Dieu avec ton sang le peuple de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et la Bible continue à dire que non, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur cette terre. Quand Christ nous a pris dans ce monde, Jésus ne nous a pas abandonnés. Quand il nous a pris, il nous a retirés dans ce monde, il nous a gardés et il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Il a fait de nous des prêtres. Christ nous a pris dans l'abaissement et nous a donné du prix. Il nous a élevés, il nous a donné du valeur. Il a fait de nous des hommes et des femmes normales. Il a fait de nous des prêtres. C'est pour te dire que le prix que Christ t'a donné, ce n'est pas le même prix que tu avais dans ta famille. Ce que Christ a fait de toi n'est pas ce que tu étais auparavant. Parce qu'auparavant, tu étais peut-être esclave dans ta famille, tu ne comprenais pas. Croyez qu'une fille qui a trouvé son mari, il vient présenter son mari chez son papa, alors on fête bien le soir. Bon, la fille croit que non, c'est lui qui va partir avec sa femme, son mari. À un certain moment, il vient voir son père qui lui dit que non, ce n'est pas toi qui vas aller avec cet homme, c'est ta sœur maintenant qui va aller à ta place et toi tu partiras après. Amen. Ça c'est l'esclavage. Ça ce sont des coutumes, des choses impossibles. Là où nous avons vécu, là où nous venons. Voilà pourquoi, bien aimé, tout celui qui a reçu Jésus comme Christ Seigneur ne peut jamais retourner encore en arrière pour voir ce qui s'est passé auparavant. Comme que dans le monde, tu étais considéré comme un voleur. On nous a appelés des voleurs, on nous a appelés des impudiques, on nous a appelés de n'importe quoi. On nous a donné n'importe quel nom. On nous a dit que nous sommes des impudiques, que nous sommes ceci, cela. Ça, c'est le monde que nous considérait. C'est le monde qui t'a considéré. Je pense que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, même dans leur famille, qu'on insulte, qu'on critique, qui n'ont pas même de prix, qui n'ont pas de valeur, même dans leur propre famille. Jusqu'à aujourd'hui. Mais en Christ, Jésus a fait de nous des prêtres. Nous sommes des prêtres. A fait de nous des hommes de valeur. Il nous a élevés. Il nous a donné du prix. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient de grands assassins, des voleurs. Mais aujourd'hui, ils ont des considérations. On les considère. En Christ, là où tu es. Là où tu es maintenant en Christ. Tu vis par la grâce de Dieu. En Christ, Christ ne considère pas tes études faites, n'a pas besoin de tes études, n'a pas besoin de ta beauté, n'a pas besoin de tout ce qui s'était compté dans le monde. Le monde compte, regarde qui a étudié, qui n'a pas étudié, qui a une belle figure, qui est beau, qui est belle, qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça avec Christ. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni pauvre, ni riche. Nous sommes égaux par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que je ne me glorifierai jamais pour le monde. Je me glorifierai seulement pour la croix de Jésus où le monde était crucifié pour moi. Paul comprend que le monde était crucifié pour lui et lui aussi était crucifié pour le monde. C'est-à-dire, nous n'avons rien à gagner dans le monde et le monde n'a rien à gagner en nous. Amen. Tu n'as rien à gagner dans le monde. Quand le monde te voit, il ne voit plus rien en toi. Il voit que des dérangements et des dérangements. Il voit que tu n'es rien. Le monde voit qu'en toi il n'y a rien parce qu'il ne peut rien gagner à toi. Comme moi aussi, quand je vois le monde,
je vois que je ne peux rien gagner dans le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, au niveau où nous sommes, ce niveau où nous sommes déjà des prêtres, vous trouvez qu'un prêtre qui se rabaisse encore à un niveau plus bas, on trouve des prêtres dans le mensonge. Non. On trouve les prêtres dans le pays. On trouve les prêtres dans je suis, dans mon nom. Qui es-tu? Tu n'es rien. Tu vis par la grâce. Tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu seulement. Tu n'es rien. C'est la grâce. Si tu as l'argent, c'est par grâce que tu as trouvé ça. Si tu as des moyens, c'est par grâce. Si tu as ta beauté, c'est par grâce. Tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. En toi, il n'y a rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. C'est la grâce. Ne te glorifie pas de quelque chose. Ne te glorifie pas de ce que tu as. Glorifie seulement de Jésus-Christ qui t'a aimé et qui a voulu que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Bien aimé, quelle part avons-nous dans ce monde? On se glorifie encore dans ce monde. Le monde même se moque de nous. On se mêle dans n'importe quoi dans ce monde. Non. S'il y a des menteurs, laisse les menteurs continuer avec les mensonges. Mais toi, tu n'es pas menteur. Si tu as des impudiques, laisse les impudiques se mêler dans l'impudicité. Toi, tu n'es pas impudique. Tu es prêtre. Un homme élevé, une femme élevée au niveau très haut. Amen. S'il y a les hommes et les femmes de rien dans la rue, laissez-les leur part. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes des prêtres. Christ a fait de nous des prêtres. Quand je comprends ce que Christ a fait de moi, même si je n'ai rien, je marcherai tête haute parce que Dieu a fait de moi ce que le monde ne pouvait pas. Amen. Même si tu n'as rien, tu n'as pas le bien matériel. Bien aimé, considère seulement ce que tu es toi. Ce que tu es. Tout ce que le monde a, c'est pour le monde. Mais le monde ne se présentera jamais avec les avoirs devant l'Éternel. Non. Mais moi, je n'ai rien, mais je suis seulement. C'est la Seigneurie de Christ. Je me présenterai moi-même devant Christ. Quand il me verra, même les anges du ciel acclameront pour moi. Ils diront que voici l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas de part dans ce monde. Tu n'as rien à gagner dans ce monde. Pourquoi tu te jettes encore dans des choses de rien? Pourquoi tu demeures encore dans le mensonge, dans la jalousie, dans des critiques, dans des choses bizarres? Bien-aimé, sors! Il faut sortir de là. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous qui avons reçu Jésus, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses propres enfants, les enfants propres de Dieu. C'est-à-dire que l'enfant d'un grand roi, je dois marcher comme un grand roi. Un lion fait naissance à un lion. Un lion ne fera jamais naissance à une chèvre. Ça ne se fera nulle part. Amen. Jésus lui-même, le grand prêtre, et nous, ses frères, nous sommes des grands prêtres. Nous devons marcher avec honneur. Même quand on n'a rien, on marche tête haute. Nous sentons que vraiment, nous sommes les fils du Très-Haut. Il faut te glorifier. En Jésus, glorifie-toi. Voilà pourquoi Paul dit que j'avais dit que soyez toujours joyeux. Que la joie soit notre part. Quand tu as mangé, même si tu n'as pas mangé, que la joie soit ta part. Je redonne ce matin que la joie du Seigneur soit ta part au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les situations, que la joie soit ta part. Vous ne savez pas comment le diable joue avec nous. Et le diable peut créer une situation pour te frustrer.
il crée une situation pour t'enlever la paix. Mais non, la paix c'est notre Père. Notre frère a dit, quand il est parti, il a dit que non, moi j'ai peur. Mais je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Un jour, le monde vous donnera l'argent et l'argent finira. Un jour, le monde vous donnera un travail et ce travail finira. Un jour, le monde vous donnera le mariage. Un jour, le mariage sera rompu. Le monde vous donnera ça et là et ça finira. Mais moi, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que vos cœurs ne se troublent point et ne se larment point. Je ne ferai pas troubler mon cœur à cause de n'importe quoi dans ce monde. Mbadi, ayekobel. Amen. J'aime la paix. La paix, c'est ma part. Que la paix soit ma part. Parce que je suis prêtre. Dieu a fait de moi un prêtre. Loin de moi l'impudicité. Attends, pardon, l'impudicité, loin de moi. Dieu n'a pas fait de moi ce que tu me proposes. Non. Dieu a fait de moi un prêtre. Amen. Bien-aimé, nous n'avons pas de part dans ce monde. Tu n'as pas de part dans ce monde. Tu n'as pas de part. Je vous donne un exemple. Tu peux trouver un homme riche au centre-ville qui vole quelque chose. On parlera de lui jusque-là, ça va finir. Ça ne veut pas, on n'en parle pas partout. Mais si on trouve un pasteur quelque part là, qui a volé même 1 euro, même la télévision française en parlera, parce que le pasteur a volé. Si on trouve un frère qui a volé quelque chose, la télévision parlera de cela. Et le WhatsApp, les messages seront envoyés partout. Vous avez vu un pasteur. Regarde le pasteur, ce qu'il a fait. Mais ce que le pasteur a fait, c'est ce que le monde fait souvent. Mais pourquoi vous ne tenez pas compte de ce que le monde fait? Vous tenez seulement compte de ce que le pasteur et l'église a fait. Le nom qui est réduit aujourd'hui, c'est le nom de l'église et non le nom de ce monde. L'église, là où le monde, là où il y a la magie, là où il y a toutes sortes de mauvaises choses, on n'en parle pas. Mais si quelque chose se passe dans l'église, c'est tout le monde qui en parle, le monde entier. Tout ce qu'on parle pour l'église, c'est pour réduire l'église. Mais sache une chose, Jésus lui-même a dit que moi je bâtirai mon église. Il a dit que les portes de ce jour de la mort ne prévaudront pas contre mon église. Rien ne fera tomber l'église. Et rien ne fera tomber l'église. L'église est soutenue et supportée. Même, il y a même les anges qui ont des épées qui combattent pour l'église. Ne te trompe pas, tu vas mourir comme un chien. Amen. Mais l'église, c'est toi. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est vous l'église. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous devez vous protéger. Nous devons nous protéger parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et Paul dit que si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Le Créateur de ce monde habite en nous et vit en nous. S'il a besoin de créer quelque chose en nous, il le créera sans problème. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le monde n'a rien à voir avec vous. Ne vous confiez pas au monde. Ne vous attachez pas au monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Vous n'appartenez pas à ce monde, bien que vous vivez encore dans ce monde. Amen. Bien que nous vivons encore dans ce monde, mais le monde n'a rien à voir avec nous. Il y a un verset qui dit,
Il y a 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Non, lisons Philippiens 2:12. Celui qui a vu peut nous aider. Philippiens chapitre 2, verset 12. Verset 12. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Là, c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. Il dit ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, travaillez à votre salut. Le salut que vous avez reçu gratuitement. La Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous avez ce salut. Mais ce salut, il faut bien conserver ce salut. Tu marches dans ce monde en préservant le salut avec crainte et tremblement. Amen. Il faut bien gérer le salut. Il faut valoriser notre salut. Il faut valoriser le salut, valoriser ce que Dieu a fait de nous. Amen. Bien aimé, le salut se conserve. Il faut bien conserver le salut. C'est la chose la plus importante dans ce monde. Parce que quand nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons le salut. Nous avons Christ en nous. Il faut conserver ce qui est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, Rachel, l'autre, dit que non, nous n'avons pas de part dans la maison de notre Père. Si elle disait qu'ils avaient des parts dans la maison de leur Père, c'est-à-dire qu'ils ont fait un pas en arrière pour envier ce qu'ils ont laissé dans la maison de leur Père. Mais nous n'avons pas à envier ce qui est dans les maisons de nos pères. Non, ça c'est envier les coutumes, envier les choses derrière les choses bizarres. Mais non, connaissez-vous l'histoire de cette femme de Lot? Qu'est-ce qui s'était passé? Lot a dit à sa femme et ses enfants que sortons de Sodome et de Gomorrhe parce que ça va brûler. Quand tout le monde est sorti de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que la femme de Lot a jeté un coup d'œil derrière, a pensé à ce qui s'était passé. La Bible dit qu'il est devenu, je ne sais pas, c'était quoi qu'il était devenu? Hein? Statue de sel. Ah. Quand on regarde derrière, tu deviens statue. Un statue n'a jamais bougé, ne bouge pas, ne parle pas. Mais si tu deviens ça, qu'est-ce que sera ton sort? C'est-à-dire tu deviens encore esclave de la maison de ton père. Toutes les lois de ta famille tomberont sur toi. On dit que nous l'avons eu, nous l'avons reçu. Il était sorti au milieu de nous, maintenant il est revenu, qu'il devienne notre esclave définitivement. Là même si tu trouves un mari, tu arrives chez ton père et tu dis non, pour le moment tu n'as pas à te marier, reste là. Quand tu trouves un travail, tu dis non, pour le moment tu n'as pas à travailler, reste encore là. Quand tu veux faire un ami, non, aujourd'hui, pour le moment tu n'as pas besoin d'un ami, reste moi-même, je serai ton ami. Quand tu veux te marier, non, tu te maries parce qu'il y a tu as un mari dans la famille. Ça c'est la coutume, ça c'est la famille, c'est le monde, c'est le monde. Mais nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, nous n'avons pas de part dans la maison de nos pères. Nous n'avons pas de part dans ce monde. Notre part, c'est Jésus-Christ seul. Jésus est notre part. Quand quelque chose ne va pas de l'avant, nous implorons le nom de Jésus. Nous crions Jésus. Jésus, viens-moi en aide. Quand ça ne tient pas, Jésus, viens-moi en aide. Quand ça ne bouge pas, Jésus, viens-moi. Lui-même a dit que je ne vous abandonnerai jamais. Il ne nous abandonne pas. Bien-aimés, attachons-nous
Attachons-nous qu'on ne te trompe pas, que le monde ne te trompe pas. Je le répète, que sache que tu n'es pas impudique, même si autrefois tu as commis l'impudicité. Pour aujourd'hui, je sais que tu n'es pas impudique. Si autrefois tu as volé, je te dis que tu n'es pas voleur. Si autrefois tu as escroqué, pour le moment tu n'es pas escroc. Si autrefois tu as commis des bêtises, tu ne l'es pas. Ce que tu étais, ce n'est pas ce que tu as aujourd'hui. Les 15 ans que tu avais, ce n'est pas ce que tu as aujourd'hui. Autrefois, tu avais des cheveux noirs. Maintenant, tu en as blanches. Tu n'es pas l'homme d'hier, la femme d'hier. Tu n'es pas ce que tu étais hier. Tu es un homme changé. Dieu a changé ta vie. Il faut te glorifier dans ce que tu es maintenant. Glorifie-toi en Jésus-Christ. Glorifie-toi dans la joie qui est en Jésus-Christ. Glorifie-toi en Jésus-Christ. Ne te retire pas. Ne fais pas un pas en arrière. Qu'on ne te trompe pas. Le monde n'a rien à voir avec toi. Ça me fait bien quand j'ai lu ce verset. Quand Paul dit que non, pour moi, je ne me glorifierai pas d'autre chose. Je me glorifierai que dès la croix de Jésus. C'est Galates 6, ça doit être 6, 14. Je me glorifierai que de la croix de Jésus. Là, à la croix, le monde a été crucifié pour moi. Le monde était crucifié. Le monde est crucifié pour toi. Pour toi, le monde est mort. Le monde n'a pas de vie devant toi. Et toi aussi, tu as été crucifié pour le monde. Tu n'as pas de vie devant le monde. Ta vie est seulement devant Jésus-Christ. Tu as ta vie devant Jésus-Christ et non devant le monde. Et la Bible nous dit que non, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas l'ambiance de ce monde. N'aimez pas ce qui se passe dans ce monde. La Bible dit que si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si réellement tu es chrétien, tu es mort et resté avec Jésus, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut, la gloire de Dieu lui-même. Recherchez la bénédiction de Dieu. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui fera du bien dans ta vie. Si un homme t'est béni aujourd'hui, plus tard, il va dire que c'est moi qui l'avais béni. Tu vois, il a mangé hier. La semaine passée, il n'avait rien. S'il a mangé, c'est grâce à moi. Mais Jésus ne dira pas cela. Voilà pour nous dire avec Jésus, nous disons que c'est par grâce. C'est quelque chose que nous n'avons pas cherché. On n'a pas multiplié des efforts. Mais la grâce a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Dieu a fait de toi un prêtre. Tu es un grand prêtre comme Jésus lui-même. Il faut te considérer. Les jours où l'Église apprendra à se considérer. Les jours où les enfants de Dieu comprendront à considérer ce qu'ils sont, ce que Christ a fait d'eux. Je pense que le monde changera. Parce que nous ne comprenons pas que vous trouvez l'Église, vous trouvez un frère et sœur dans le Seigneur qui s'attache à n'importe quoi. Oh, ce n'est pas notre part. Nous n'avons pas de bénéfice dans ce monde. Mais notre bénéfice, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous attendons qu'il vienne nous prendre. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire que je n'ai pas de part dans ce monde? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout?